Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 54e épisode, redonnons enfin sa lettre de noblesse à la créa. Pendant longtemps, vilain petit galère des consultants SIA qui préféraient se concentrer sur leur matrice mots-clés, les assets créatifs deviennent désormais game changers dans le pilotage et les performances d'un compte SIA. Pour le dire différemment, si aujourd'hui grâce aux annonces RSA pas mal d'annonceurs commencent à avoir un bon niveau de maturité côté annonce, nous en sommes encore très loin du compte côté bannières et vidéos avec des gaps importants. Pourtant, Google fait tout pour mettre en avant ce type de contenu sur ses inventaires publicitaires, au point qu'il n'est plus possible aujourd'hui de briller en SIA sans avoir une stratégie de production créative de qualité. Allez, je compte les points. Le premier point concerne la créa, cet éternel parent pauvre du search. Quand on évoque le search, on pense systématiquement sémantique, texte, mots-clés. Autant d'éléments qui intrinsèquement excluent la créa de notre univers mental. D'ailleurs, je rappelle qu'historiquement les consultants SIA étaient plutôt des profils ingénieurs ou matheux, avec une grosse fibre pour les chiffres et moins pour la créativité. Encore aujourd'hui, je connais bon nombre de consultants SIA qui ne se sentent pas légitimes sur cette partie, pensant qu'il s'agit d'un boulot de créatif pur, ou que cela doit être piloté par l'équipe marque. Résultat, pléthore de comptes SIA n'ont pas ou trop peu d'assets créatifs à disposition, alors qu'il faudrait à mon sens être en capacité de les alimenter avec la même vigueur que les comptes social ads. Le deuxième point concerne des emplacements publicitaires de plus en plus importants. Avec la montée en saturation du réseau de recherche, Google cherche de plus en plus à diversifier ses inventaires publicitaires, permettant aussi de travailler tout le tunnel de conversion. Il en découle donc une forte multiplication des formats et emplacements dédiés à la créa. Que l'on pense à Discovery Ads, aux campagnes Gmail Ads, GDN, YouTube, Shopping, et plus récemment Performance Max, chacun pousse désormais des assets créatifs. Mieux, même le SIA classique intègre des créas avec notamment les extensions d'images, et j'ai le sentiment que cette dynamique va s'accélérer avec l'IA générative Bard, dont les derniers exemples SEO tendent à montrer que certaines réponses seront full créa. Le troisième point concerne des outils d'aide à la production créative. Deux des freins majeurs à l'intégration d'assets créatifs dans les campagnes SIA sont d'un côté la définition de concepts créatifs, c'est-à-dire quel angle adopter ou quelle approche décliner, et d'un autre côté la capacité à produire à grande échelle. Sur le premier point, bien souvent les annonceurs choisissent justement de ne pas choisir, avec des créas sans concept fort et très génériques. Il n'y a qu'à faire un petit tour sur l'outil d'Ad Transparency de Google pour se convaincre que le niveau est assez faible. La solution ? Inclure les créas SIA dans la roadmap des créatifs en interne, ou travailler avec un freelance qui peut vous balancer quelques concepts, charge ensuite à vous d'en assurer la production. Sur le deuxième point justement, les annonceurs peinent bien souvent à sortir des bannières et vidéos, faute de bande passante, ou en raison d'un département juridique un poil tatillon. Or aujourd'hui, nous avons d'un côté des technos d'IA générative, type Stable Diffusion ou Midjourney, et d'un autre côté l'outil Google de production de vidéos et d'extraction de créa qui peuvent très bien faire le job. Et je ne parle même pas des outils type PlayPlay qui, pour quelques centaines d'euros, permettent de générer des vidéos en masse. Bref, sur ce second point, il n'y a plus d'excuses. Et le quatrième point concerne le potentiel sous-exploité. Il y a le sujet de la quantité et celui de la qualité. Si de plus en plus d'annonceurs intègrent, avec difficulté quand même, des assets créatifs, il est toutefois indéniable que les standards en SIA sont bien bas. Et cela constitue donc une véritable opportunité. C'est bien simple, les seuls créas qui semblent un tant soit peu réfléchis sont les vidéos YouTube sponsorisées. Sur les autres inventaires, c'est plutôt la catastrophe. Il n'y a qu'à voir les pubs Discovery Ads. Or, avec un potentiel de mémorisation massivement plus impactant et des formats plus grands, les assets créatifs bannières ou vidéos revêtent un potentiel de croissance fort pour les marques qui arriveront à craquer à la fois le sujet de la production et celui de l'industrialisation. La règle d'or est la même qu'en social ads, il vaut mieux produire plusieurs versions d'une vidéo standard qu'une seule vidéo très qualitative, et le tout sur des cycles de renouvellement de 6 mois. Voilà, ce 54e épisode touche déjà à sa fin, et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours ou propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine.